Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, la convoitise. La Bible lance de multiples avertissements contre la convoitise. Mais qu'est-ce que la convoitise ? Voici la toute première mention de ce mot dans la Bible. Il existe une règle divine. Toutes les premières mentions d'un mot dans la Bible ont une signification qui établit un principe. Voici le verset. Nombre 11, verset 4 dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Le mot convoitise, référence Strong 183 en hébreu, veut dire désirer, incliner, convoiter, souhaiter, vouloir. Donc qu'est-ce que c'est ? La convoitise est un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Elle est caractérisée par une cupidité intense et une envie sans retenue. C'est le désir immodéré de vouloir posséder une chose, souvent au détriment d'autres personnes ou de la morale. Il y a des synonymes, par exemple avidité, envie, cupidité. Mais pourquoi le peuple convoitait-il ? Nombre 11, versets 4 à 5 nous le raconte. Donc le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Que des légumes qui poussent dans le sol, si vous remarquez, et qui ne se cueillent pas. Cela requiert un labeur. Dieu leur avait donné de la manne venant du ciel. Le peuple n'avait rien à faire pour l'avoir. La manne tombait du ciel, elle était gratuite, pas besoin de travailler la terre, pas besoin de dur labeur. Et pourtant, le peuple s'en plaignait. Ils rêvaient de leurs concombres, melons, poireaux, oignons et os. Que des légumes qui exigent de travailler durement la terre. Des légumes d'Égypte, symbole du monde, qui est sous l'emprise de la malédiction et du péché. En gros, le peuple d'Israël en avait assez de cette manne qu'ils avaient cuisinée de toutes les manières et qu'ils mangeaient tous les jours. Jean 6, versets 31 à 35, nous donne une autre lumière sur cette anecdote. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » D'un côté, nous avons la manne, un don de Dieu, qui symbolise Jésus, le pain de vie. De l'autre, nous avons les légumes convoités et durs à avoir, que le peuple d'Israël désire d'une manière immodérée, au point de vouloir le posséder au détriment des autres et de toute morale. Bien que la Bible dise clairement que c'était la convoitise qui poussait Israël à demander de la viande à la place de la manne, Dieu fit un autre miracle pour qu'ils en aient. Mais il fut clair en les prévenant qu'ils en auraient au point qu'ils allaient être dégoûtés de cette viande. Donc vous référez à Nombre 11, versets 19 à 20. Hein, vous voulez de la viande ? Cela va vous sortir par les trous du nez. Mais ce n'est pas tout. Nombre 11, versets 33 à 34, voilà ce qui s'est passé. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise
avait saisi. Donc ce nom, Kibrot Hataava, référence Strong 6914, veut dire les tombes de la convoitise. Comme quoi, la convoitise vous tue. Bon quel rapport avec nous, vous allez me dire? Bref, le message est que la convoitise creuse la tombe de celui qui s'y adonne. C'est pousser le bouchon un peu loin, non? Vraiment? Regardons ce que dit le Nouveau Testament. D'où vient cette convoitise? Romains 1, versets 18 à 19 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » L'humanité dans son ensemble refuse de voir la vérité et vont jusqu'à la cacher, alors que l'on peut voir la main de Dieu dans toute la création, puisque Dieu l'a rendue manifeste. Continuons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Quand on refuse les bénédictions de Dieu, notre cœur commence à convoiter, et cette convoitise nous amène à nous détruire au point de nous faire aller vers le tombeau des convoitises. Bref, sans Dieu, ce monde est rempli de convoitises. Et quel est l'impact? Marc 4, versets 18 à 19 nous dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » La convoitise étouffe la parole de Dieu. Pourtant, la loi interdit la convoitise. Romains 7, versets 6 à 8 dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. La loi, elle titille le péché qui se trouve dans notre mauvaise nature et suscite en nous des convoitises. Voir aussi Jacques 1, versets 13 à 17 sur le sujet. La loi nous pousse à la convoitise. Mais comment s'en sortir? Éphésiens 2, versets 1 à 2 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Paul explique ce que les chrétiens étaient avant d'accepter Jésus dans leur cœur. Éphésiens 2, 3 « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. » Avant d'avoir Jésus dans notre cœur, tout chrétien vivait selon les convoitises de la chair. Nous étions par nature des enfants de colère, sous la malédiction et allant droit en enfer, sans Dieu. Mais rassurez-vous, Éphésiens 2, versets 4 à 5 continue en disant « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nous qui étions morts à cause de notre mauvaise nature, eh bien Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Alors, hors de danger? Aucun chrétien n'est parfait, même si le sacrifice de Jésus nous a lavés de tout péché. Dieu ne veut en aucun cas que nous continuions à vivre dans le péché. Il désire que nous grandissions dans sa connaissance et sa vie. Vous dites peut-être « Oh, mais je ne peux pas m'en empêcher !» Eh bien, Tite,
chapitre 2, versets 11 à 13 va peut-être vous aider. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ouais, mais bon, de manière pratique, comment s'y prend-on ? Éphésiens 4, versets 21 à 24, dit « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ça veut dire quoi ? Regardez là ce qui est dit. Qu'on doit se dépouiller de cette vieille vie, de cette vieille nature, c'est le vieil homme, qui est corrompu à cause des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire quoi ? C'est revêtir la vérité, c'est agir selon ce que la vérité de Dieu nous donne. D'ailleurs, Romains 12, verset 2 le confirme, puisqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on est transformé en ayant cette intelligence renouvelée. Ça veut dire on change notre manière de penser lorsqu'on réalise ce que dit la parole. C'est la vérité de la parole qui nous fait changer d'attitude. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En mettant cette parole dans notre cœur de plus en plus, nous laissons sa grâce nous transformer. Allez, une petite récap. Dans le désert, Israël s'est plaint d'avoir tout le temps de la manne et a pleuré après les légumes qu'ils avaient en Égypte. La manne était un don du ciel, gratuite, et l'avait sans faire d'effort, contrairement à leurs fameux légumes d'Égypte. Dieu leur donna de la viande, mais pas sans faire tomber le feu de son jugement sur eux, ce qui montre à quel point la convoitise déplaît à Dieu. Le lieu de cet incident fut nommé les tombeaux de la convoitise. En voyant les passages entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on comprend qu'Israël nous a été donné en exemple. Ils ont rejeté la provision de Dieu en aspirant à la nourriture de l'Égypte qui symbolise le monde qui s'oppose à Dieu. La convoitise est un désir malsain qui nous pousse à satisfaire la chair et qui mène à la mort. En rejetant la manne, ils ont rejeté la provision de Dieu et par cela Jésus, qui dit être le pain venu du ciel. Sa parole est notre manne, notre pain dont on doit se nourrir chaque jour. Dieu désire que nous vivions selon sa grâce et son esprit. Il est un Père bienveillant qui pourvoit à nos besoins. Voir Philippiens 4, 19. Conclusion ? Je vais conclure avec Romains 13, 14 qui dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous, référence Strong 1746 en grec, veut dire s'enfoncer dans des vêtements, mettre dessus, s'habiller. Donc habillez-vous de Jésus. Laissez Christ vivre en vous. Et rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.